Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre découverte des enjeux liés à la bioéthique. Et pour en parler, je suis toujours heureux d'accueillir le professeur Dominique Jacquemin, professeur d'éthique à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Professeur Jacquemin, bonjour. Bonjour. En vous entendant au cours de ces différentes émissions, il y a une question qui me surgit. Je me dis, voilà, il y a tout le mystère de la vie, cette énigme de la naissance, de la conception à la mort. Mais finalement, avec l'évolution des techniques médicales, n'arrivons-nous pas à un changement de paradigme? Au sens où avant, la vie surgissait, mais quelque part, grâce aux techniques, c'est comme si on commençait à avoir un droit à l'enfant, un droit de mourir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau de nos conceptions? Je pense qu'à travers votre question, il y a deux évolutions. Je pense qu'il y a une évolution qui a d'abord été rendue possible au niveau de l'imaginaire collectif par la représentation qu'on a de la médecine. C'est-à-dire, depuis une cinquantaine d'années, les hommes et les femmes d'aujourd'hui font l'expérience que, habituellement, la médecine parvient plus ou moins à rencontrer leurs propres désirs, c'est en termes de modalité d'existence, d'autonomie. Donc, c'est que lorsque j'ai un obstacle dans ma vie, généralement, les personnes font l'expérience que la médecine y répond, procréative, greffe, prothèse, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Donc je pense que c'est un premier élément qui, peu à peu, a induit la représentation d'une médecine que je peux solliciter au nom de ma seule autonomie, avec un glissement progressif. Non seulement vous me faites offre, puisque je paye des assurances et très cher, puisque je paye une mutuelle, j'y ai droit. Je pense que c'est un premier élément de réponse à votre question. L'autre élément de question, me semble-t-il, c'est une place de plus en plus accrue à la question du droit, essentiellement liée à cette heureuse évolution que sont les droits du patient. Le droit du patient en Belgique, c'est 2002, où quelque part, le législateur a implémenté aussi, en lien avec la question de l'autonomie, le fait qu'un patient avait des droits. Donc, je pense que c'est un deuxième critère. Et un troisième critère qui peut être lié à celui-ci, c'est aussi, étant donné la complexité de ce qu'est aujourd'hui la bioéthique telle qu'on l'évoque depuis le début de ces émissions, c'est que la régulation de la complexité de la pratique par le droit devient aussi de plus en plus, me semble-t-il, au détriment d'une approche plus globale qui serait davantage pensée du côté de l'éthique, le critère de discernement. C'est-à-dire, voilà, le législateur, parce que on va dire le social le sollicite, régule de plus en plus via le droit les pratiques, de plus en plus se dessine en termes de validation des pratiques, de l'offre et de la demande, l'adéquation au droit. On va prendre un exemple. Si prenons en Belgique la législation relative à l'euthanasie, et quand je dis ça, ce n'est pas pour entrer en guerre sur l'euthanasie, mais c'est dit, voilà, il y a d'un côté, puisque la loi existe, les gens se sont représentés le fait que ce soit un droit, alors que la législation ne dit pas cela. Elle dit, le médecin ne sera pas poursuivi s'il est dans les conditions très précises, celles qu'elles sont prévues par la loi. Mais ce n'est pas devenu un droit. Et de l'autre côté, la régulation des pratiques risque aujourd'hui d'être réduite, dans certaines situations, à l'adéquation au droit. Donc, c'est-à-dire que la question du droit A, c'est une question très complexe parce que, à la fois, elle vient d'un mouvement de respect du patient qui est heureusement tout à fait légitime, mais un respect du patient qui est lié aussi avec une représentation plus philosophique, c'est-à-dire que le sujet de plus en plus se perçoit aujourd'hui, et je ne suis peut-être même pas non plus exempt de cette représentation pour ma propre vie. Je vaux par moi-même, et peu importe les autres. C'est le premier élément. Et en fait, le troisième élément, c'est une régulation de la complexité via la norme de droit. Ce qui signifie finalement qu'on est vraiment entré dans ce juridisme, vous pensez, par rapport à notre propre vie? Mais je pense que l'existence d'une loi, progressivement, modèle les représentations collectives. Voilà, une législation relative à la fin de vie va construire progressivement une perception collective de la fin de vie. On va prendre un exemple.
En Belgique, nous avons une législation relative à l'euthanasie qui induit progressivement, dans la représentation des gens, que tiens, en Belgique, on aurait le droit de demander la mort. En France, pour réguler la fin de vie, ils ont pris une autre typologie de législation qui est la sédation dans la dimension terminale de l'existence avec un arrêt de traitement. Où là, c'est un droit du patient, il peut le demander. Donc, l'offre législative transforme la perception que j'ai du possible de la médecine. Mais ce qu'on travaille peut-être trop peu, me semble-t-il, ce sont justement les arrière-fonds anthropologiques du droit qui progressivement transforment la société. Si je reprends l'exemple sédation, euthanasie, on est dans des anthropologies tout à fait différentes. C'est-à-dire la France a construit sa législation, son rapport au droit, sur base de quelle représentation collective de la mort? Non pas la mort comme autonomie, mais l'approche de la mort comme expérience d'une souffrance que je ne voulais plus. La Belgique a construit son débat social sur l'autonomie du sujet, le droit à l'autodétermination et à la capacité d'obtenir, si je trouve un soignant qui l'accepte, d'avoir l'euthanasie. Donc je trouve que c'est très intéressant aussi votre question parce qu'elle montre très bien la complexité de la question du droit. C'est-à-dire, la question du droit, ce n'est pas simplement l'existence d'une norme qui, à un moment donné, va structurer un exercice du droit, mais derrière ça, il y a une construction progressive de la représentation de l'humain, tout en même temps que, lorsque socialement ça transforme la représentation que je peux avoir comme patient de ce que c'est ma vie, ça transforme le mandat qui est adressé à la médecine. Donc c'est une question vraiment très compliquée que vous me posez. D'où l'importance finalement que quelque part la théologie puisse entrer dans ce débat. Justement, enfin, je pense que la théologie, si on est assez d'accord de dire voilà, qu'elle contribue aujourd'hui à l'élargissement des enjeux d'un questionnement, mais puisse entrer aussi dans ce débat-là. Non pas pour dire ce qui est à faire ou à ne pas faire, je pense que ce n'est pas du tout son rôle, mais peut-être pour élargir les modalités de compréhension de ce qu'il en est de la vie, que ce soit à son début, dans son déroulement ou dans sa fin, pour qu'on soit pleinement assuré l'un comme l'autre que ce dont on discute, c'est bien de moi et pas d'un autre. Donc je pense que le rôle de la théologie, comme discours concernant la question de Dieu, ou plus particulièrement dans mon registre de rapport à une tradition religieuse, c'est de s'assurer que finalement la signification de la vie ne peut pas être réduite à la question du droit. Elle renvoie à la question du sens, dont le droit n'est qu'une modalité pour essayer de gérer collectivement mon rapport personnel au sens. Donc on sent très bien que derrière la difficile question du droit, c'est comment aujourd'hui j'accepte comme individu d'être aussi intégré dans une communauté de sens, mais dont la norme juridique, je ne souhaiterais pas qu'elle dise tout le sens de ma vie. Dans ce que vous dites au niveau du droit, on voit bien par rapport à la France, la Belgique, ce sont des conceptions anthropologiques quelque peu différentes, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une anthropologie chrétienne ou également, même là, c'est complexe, que les perceptions que l'on peut en avoir de l'anthropologie sont également plurielles? Mais moi, je pense qu'il y a... Bon, si j'inscris mon anthropologie dans la personne du Christ, par exemple, je dis, voilà, que me manifeste-t-il de l'homme? Je pense qu'on peut dire qu'il y a une anthropologie. En même temps, on l'aura bien compris, c'est-à-dire que cette anthropologie, elle ne va jamais apparaître uniquement par elle seule. C'est-à-dire, cette anthropologie, c'est-à-dire pour comprendre une situation singulière, cet idéal de l'homme, cet idéal de l'humain, mais justement, il est toujours médié par le rapport aux normes, ici les normes médicales, les normes juridiques, évidemment une décision que je dois prendre, c'est-à-dire que l'anthropologie chrétienne, pour moi, elle ne suffit pas à elle-même pour dire ce dont il est question dans une situation où je dois prendre une décision. Donc je ne pense pas qu'il y a plusieurs anthropologies chrétiennes. Il y a plusieurs manières de l'articuler avec la singularité d'une question, les normativités et la décision qui est à prendre. Donc moi je pense que, je ne dirais pas qu'il y a plusieurs anthropologies, je dirais que la Bible, l'Écriture nous en donne une, mais il y a plusieurs moyens de l'utiliser. On peut l'utiliser comme une norme,
Moi, je pense qu'elle n'est pas une norme qui définit tout, elle est une visée au cas de situations singulières où nous avons, au cas de notre liberté, à décider. Professeur, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous dis à très bientôt.